bien. Il lui la confirmation que c'est bon de faire ceci. Et quand il veut faire ce qui est mauvais, sa conscience lui dit également que ça là est mauvais. Il le sait. Tout le monde a ces deux voies-là en lui. Tout le monde. Romain nous a donc clairement dit que Dieu a écrit sa loi, donc sa parole, sa Bible dans chaque cœur. L'autre Bible que nous avons ici là n'est que la confirmation. Parce que ce que nous avons dans notre propre cœur là, comme parole de Dieu, c'est ça qui est consigné dans ce papier, dans ce livre. C'est pourquoi, quand tu lis ça, tu lis la Bible, elle devient parole de Dieu. Quand tu la mets en pratique, tu suis les conseils. En tant que livre, c'est un livre comme les autres. Puisque c'est du papier avec de l'encre imprimée dessus. Bon. Et ça, c'est pour parler à ceux-là qui pensent que quand ils ont une copie de la Bible, ils peuvent se mettre à l'abri des mauvais esprits en mettant ça sous leur oreiller ou en marchant avec ça. Ou parfois là, ils ouvrent dans les sommes, ils posent ça comme ça ouvert pour que les esprits viennent lire. Ce n'est pas les esprits qui vont venir lire. Ça ne peut pas te protéger. Tu comprends ça? Hey, ça ne peut pas te protéger. C'est toi qui dois lire. Et c'est toi qui dois appliquer ce qui est écrit dedans. C'est à partir de là que ça prend vie. Vous comprenez, non? Donc, vous ouvrez ça, vous déposez à côté de votre lit. Parce que vous avez vu les cauchemars. Ils vont encore venir même davantage pour dire que tu crois que ça va nous faire quoi? Ça va sur le papier. Parce que la Bible a ses effets quand elle est appliquée dans notre cœur. Je veux dire, la parole de Dieu a ses effets quand elle est appliquée dans notre cœur. Vous comprenez, non? Et nous la transformons par les actes. C'est pourquoi Jésus a dit que si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous demeurez à moi et ma parole demeure en vous. Donc c'est sa parole qui doit demeurer en nous. Ce n'est pas pour qu'on l'ouvre et on dit aux esprits mauvais, venez lire. Ils n'ont que faire ça. Ils savent ce que ça dit. Mais ils ont décidé de désobéir. Ils ont décidé d'être rebelles. Vous avez pu le comprendre? Donc, tu vois donc que nous, au départ, nous tous, nous avons, comme on peut dire, les mêmes chances. Nous démarrons tous de la même manière. Je vais encore prendre un exemple concret sur toi-même. Qui dit que tu es enfant de Dieu aujourd'hui? Qui dit que tu as appris aujourd'hui? Avant que tu entendes la parole, la vraie parole de l'évangile, qui t'a transformé? D'autres personnes ont entendu ça avant toi, non? Ça leur a fait quoi? D'autres personnes ont entendu en même temps que toi, non? Ça leur a fait quoi? Pourquoi toi, tu as donc répondu favorablement? C'est pour dire que nous pouvons être tous dans le même contexte, mais c'est chacun qui doit se décider. Vous allez le comprendre? C'est chacun qui doit se décider lui-même. Parce que pour le cas des Yabet, ils étaient tous dans la même condition. Yabet a décidé de faire la distinction. Tu vas faire comme Yabet aujourd'hui? Hein? Tu vas faire comme Yabet aujourd'hui? Il a décidé de faire la distinction. Il a décidé d'être différent. Le verset qu'on a lu là, c'est même déjà la conclusion de l'histoire de Yabet. Parce qu'on nous fait comprendre que Yabet était plus considéré que ses frères. Ça, c'est déjà la conclusion. Hein? Sa mère lui donna le nom de Yabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc, l'enfant a pris le nom de douleur, souffrance, peine, problème. Ça signifie tout ce qui fait mal. C'est le nom là qu'on a appelé cet enfant.
Et vous savez que le nom est une définition. Quand on prononce ça, c'est ce qu'on définit là qui se manifeste. Hein? C'est ça, non? Tu appelles l'enfant douleur, tu appelles l'enfant souffrance ou maladie. Tu vas t'attendre à quoi? Puisque les abîmes, les enfers, attendent seulement qu'on les invoque, qu'on leur fait appel. Donc, chaque fois que tu vas prononcer ce nom-là, les esprits responsables de faire le mal montent à la surface. Et vous-même, imaginez-vous, est-ce que c'est possible de passer toute une journée avec les enfants à la maison sans les appeler? Hein? Donc, vous comprenez que cet enfant était obligé d'être ce que son nom signifiait. Parce que chaque jour, plusieurs fois même par jour, on ne fait que le maudire, parce qu'en fait, son nom était une malédiction. Son nom était une malédiction. Et il a compris ça. Pendant qu'il grandissait, il a compris que ce nom-là était une malédiction. Et il fallait qu'il se déconnecte de cette malédiction-là. Et qui était à l'origine? Qui était à l'origine de cette malédiction-là sur sa vie? Sa propre mère. Vous comprenez ça? Sa propre mère avait décidé donc d'inviter la main gauche de Lucifer et poser ça sur sa tête. Vous dites que tu vois, de génération en génération, parce que quand ça commence avec une personne, le diable veut se rassurer que tout ce qui vient derrière est comme la même chose, la même malédiction. Mais Yahweh a dit, cet héritage, déjà même, je me décorrèle de ça et je ne donne pas ça à ma descendance. C'est ça que tu vas aussi faire? Non seulement arrêter avec le mauvais héritage, mais dans ta propre vie, mais également empêcher que cela n'atteigne ta descendance. Certains parmi nous, on n'a pas eu la chance de vite se convertir. Mais c'est Dieu qui programme, c'est Dieu qui planifie. Rien n'est tard. C'est la raison pour laquelle, quand tu es appelé ou interpellé par Dieu, ne regarde pas le temps que tu as passé. Il faut seulement maintenant te mettre à fond à partir du moment où tu l'as connu. Tu comprends, non? Le reste des choses, c'est lui-même qui sait. Et si jamais, bon, comment faire? Qu'est-ce que tu allais faire si jamais tu ne l'avais pas connu? Si tu l'as connu maintenant, là, ça va déjà. Remercie-le et engage-toi à donner le meilleur de toi-même pour le servir. D'accord? Donc, Yahweh était plus considéré que ses frères. Or, ils avaient une même base, ils avaient une même histoire. Et il a été considéré plus que ses frères. Pourquoi? Parce qu'à un moment de sa vie, il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Il a dit, oui, il regarde à gauche, à droite, il regarde tout autour de lui, il voit que c'est la même histoire. Là, je viens toujours sur l'exemple de la première dame qu'on a interpellée ici hier. Ce n'était pas son histoire à elle seule, c'est une petite génération. C'est-à-dire la misère, la souffrance, la malédiction sur sa vie. Vous voyez, ils sont nombreux dans cette famille, non? Mais elle est la seule qui est quand même venue ici. Et quand elle est arrivée là, son problème a été révélé. Donc, vous voyez que Dieu fait toujours à ce que nous soyons interpellés individuellement. Même si nous avons une même histoire avec les autres, mais sa grâce et son amour nous localisent. Sa grâce et son amour vont nous localiser aujourd'hui. Sa grâce et son amour nous localisent et permettent à ce que nous puissions faire la différence. Yahweh
a été interpellé. Il a été interpellé par sa conscience, il a été interpellé par même sa souffrance, il a été interpellé par la douleur, il a été interpellé par les problèmes qu'il vivait au quotidien. Ce sont ces problèmes qui l'ont interpellé. Et comme il a été interpellé, il a regardé vers la bonne direction. Le verset 10 nous dit que Yahvé invoqua le Dieu d'Israël. Alléluia. Vous voyez que Yahvé s'est rappelé que Israël avait un Dieu. Il n'a pas appelé le Dieu de sa mère. Il n'a pas appelé le Dieu de son père. Il n'a pas appelé le Dieu de ses frères. Il savait que ceux-là, bon, c'est chacun qui fait de sa vie comme il veut. Sa mère a décidé de mettre une malédiction sur eux et sur lui particulièrement, mais sa mère n'était pas son Dieu. Vous comprenez ça? Il a compris que sa mère n'était pas son Dieu. Et il a compris que son peuple avait un Dieu. Et que c'est ce Dieu-là qu'il fallait appeler. Vous avez pu comprendre? Son peuple avait un Dieu et c'est ce Dieu-là qu'il fallait appeler. Il n'a pas regardé au niveau de sa mère, il n'a pas regardé au niveau de ses frères, il n'a pas regardé au niveau de son voisinage. Mais il a regardé plus loin. Il a regardé à la source. Il a regardé à l'origine. C'est à la source que tu dois regarder. Tu comprends, non? C'est à la source que tu dois regarder. Yahvé a invoqué le Dieu d'Israël. Tu dois comprendre que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai Dieu. Et c'est lui que tu dois invoquer, c'est lui que tu dois appeler. Il a invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, tu me bénis, tu étends mes limites. Ça veut dire quoi? Il était à l'étroit. Il était à l'étroit. Il n'avait, c'est-à-dire, son nom agissait réellement dans sa vie. Hier toujours, on a compris comment, depuis combien de générations, peut-être 5 générations comme ça, les enfants sont en train de rembourser un sac de cacao. Allez, les générations qui suivent sont en train de rembourser un sac de cacao que l'ancêtre avait volé. Vous comprenez ce que cela signifie? Ça veut dire que tout l'argent qu'ils peuvent travailler, ils ne foutent rien avec. Parce que l'argent là doit rembourser le sac de cacao que leur ancêtre avait volé. Et c'est par là que la malédiction est entrée dans cette famille. Vous avez de comprendre? Ça veut dire quoi? Ils sont à l'étroit. Comme Yahvé, il était à l'étroit. Et il demande à Dieu de faire quoi? D'étendre ses limites. De le bénir et d'étendre ses limites. Amen. Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, après, qu'est-ce qu'il y avait tenté de demander ici? Seigneur, efface les effets de ce nom sur ma vie. Préserve-moi du malheur. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Efface les effets de ce nom-là sur ma vie. C'était la prière que Yahvé adressait à Dieu. Dieu, je ne veux plus continuer à subir les conséquences de ce nom, les conséquences de cette malédiction. Je ne veux plus continuer à subir ces conséquences. Et même hier là, il y avait toujours les conséquences du péché étaient là. Les conséquences. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu a compris que
cet homme était sérieux dans sa demande. Il a été consolé plus que ses frères. Est-ce que ses frères, comme on nous dit, ce qu'il a fait ici, comment ça s'est passé? Vous pensez que ses frères ignoraient qu'il y avait qu'à prier, le Dieu d'Israël, mais pourquoi ses frères n'ont pas fait comme lui? Pourquoi ses frères n'ont pas fait comme lui? Cette vie chrétienne, vous devez comprendre que c'est chacun qui doit l'entretenir pour lui-même. Vous comprenez ça? Cette vie chrétienne, c'est chacun qui doit l'entretenir pour lui-même. Les frères et Annette ont continué dans la pauvreté, ils ont continué dans les joies, ils ont continué dans la souffrance, ils ont continué dans les problèmes, mais leur frère a fait la différence et ils savaient que c'est parce que leur frère avait prié. Puisque si l'histoire nous est contée ici, écrite comme ça là, ça veut dire que toute la famille était au courant de ce que Jabez avait fait. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas suivi l'exemple de leur frère Jabez? Pourquoi? Vous savez, généralement, les bons exemples, on les suit difficilement, hein? Mais ce qui est mauvais, ce qui est mauvais, on copie ça rapidement. Rapidement.